Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment on déplace un élément tout en comblant son vide laissé derrière lui, ou comment ajouter de la matière sur le côté. Donc ici ça sur le côté et ici avant, après. C'est parti. Alors je vais commencer par cette image-là. Alors c'est une image qui m'a été envoyée pour la réalisation d'une couverture d'un livre. Alors qu'est-ce qui me chagrine là-dedans? C'est tout simplement que mon image est relativement haute, ça c'est bien. C'est très bien, comme ça j'ai de la marge sur mon livre. Par contre, en largeur, c'est un petit peu limite. Il faut savoir que en print, vaut mieux à ce que l'image soit un petit peu plus grande et notre sujet centré que trop petite. Parce que souvent, lorsqu'on fait des magazines ou des beaux livres, on aime bien mettre des images en pleine page. Et pour avoir une image en pleine page, là je vais vous montrer avec, par exemple avec les marges de Photoshop. Imaginons que les règles que je viens d'ajouter sont le bord de ma page. Hein, si le bord de ma page fait ceci, on voit que dans l'absolu, ça, ça pourrait aller. Sauf que dans le livre que je suis en train de faire, mon livre et mes marges arrivent ici. Ce qui fait que je n'ai absolument pas au minimum 3 mm ici. Alors pour savoir combien j'ai, il suffit d'aller dans l'outil règles et d'aller calculer tout ça. Alors en maintenant le droit. Et j'ai une distance de 28,11 mm. Alors c'est presque suffisant, mais en réalité normalement je suis plus proche du 1,5 mm parce que il y a le magnétisme des règles ici chez moi. Alors, quoi qu'il en soit, j'aime bien avoir vraiment beaucoup de marge. C'est-à-dire 5 mm de marge, pour moi, c'est un minimum. Ça me permet de combler pas mal éventuellement de petites erreurs, etc. Donc ici, je vais rajouter quand même de la marge et je vais vous montrer comment on va faire. Donc là, mon arrière-plan, j'enlève le cadenas qui est associé. Je vérifie bien que dans ma palette outils, j'ai une couleur qui n'a rien à voir avec cette couleur ici, hein, qui est dans les tons chauds. Je prendrai un bleu, je suis sûre. Et maintenant, je vais m'autoriser à avoir de la marge sur le côté. Et pour ceci, je vais dans le menu Images, et non pas la taille de l'image, hein, dans la taille de la zone de travail. C'est ce qui va nous permettre de travailler un petit peu sur les largeurs. Donc ça c'est le fichier de base, je me mets en millimètres ou en centimètres, ça c'est comme chacun le souhaite. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de la largeur. Ici, on voit dans le quadrillage ce que mon point représente mon image. Et les flèches, l'espace que je vais venir ajouter. Ici, je suis à 38,1, 59, 53. Il n'y a pas d'agrandissement, puisque c'est la taille de base. Si je veux agrandir par le haut, à rajouter de la matière, il faut que je me mette en bas, et ça va me rajouter de la matière que en haut. Également, si je veux rajouter de la matière qu'en bas, je mets mon point en haut, et ça va me rajouter de l'espace ici en bas. Ok? Vous avez compris le système? Donc, si je veux de la matière sur la droite, je me mets ici à gauche, et idem à l'inverse. Si je veux de la marge à gauche, je me mets sur la droite, etc. Et donc, on peut rajouter de l'espace où on veut. Moi, je veux de l'espace à droite et à gauche. Voilà. Donc pour ça, je vais modifier ma largeur, mais pas ma hauteur. Donc je suis à 38, je vais me mettre à 50 par exemple, histoire de bien combler. Et je fais OK. Voilà. Ici, on a de la marge. Donc on voit, hein, ça n'a pas changé la taille de notre image, elle est telle qu'elle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil pot de peinture, ou G tout simplement, et je vais venir mettre du bleu. Ici et ici. Voilà. Une fois que cela est fait, nous allons aller chercher la baguette magique, ici, baguette magique. Et si elle n'est pas présente, hein, regardez, vous êtes peut-être à l'outil sélection rapide ou
sélection d'objets. Donc voilà, prenez la baguette magique. Donc hop, baguette magique. Je vais sélectionner mon bleu. Je vérifie bien ici dans mon panneau de contrôle que je suis en ajout de sélection. Et je sélectionne là. Très bien. Une fois que ceci est fait, nous allons aller dans édition, menu édition, remplissage d'après le contenu. Très important. Voilà. Donc, tout ce qui est en vert, ici, donc on le voit, c'est l'affichage de la zone d'échantillonnage. Alors, on peut très bien soit choisir la zone d'échantillonnage, soit la zone à exclure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus la zone d'échantillonnage. Donc, je vais en enlever un petit peu. Voilà. Tac. J'enlève ça. Histoire d'être sûr de ne pas avoir de petites surprises noires qui vont venir ici. Hein. Donc, pour le moment, ça me paraît pas mal. Pour le petit oiseau, on le laisse ici parce qu'il va venir le combler. Ça se voit pas encore, mais il va le faire. Alors, si besoin, si vous voulez vraiment rajouter de la matière, il suffit d'appuyer sur Alt et vous voyez que mon cercle ici de sélection a un plus. Et sinon, il est sur moins. Sinon, vous allez dans la zone en haut à gauche, vous avez plus et moins et vous pouvez gérer la taille du sélecteur. Hein, on n'est pas obligé de... Ça dépend de la finesse de votre image et surtout de la zone à sélectionner pour la combler. Ici, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? L'opacité, ça gère juste l'opacité du vert qu'on a ici. Voilà. C'est important. Alors ça, c'est comblé hein, totalement, mais moi, je laisse toujours un petit peu pour voir exactement de quoi il en retourne. Ici, nous avons auto rectangulaire ou personnalisé. Alors, j'ai juste à... Voilà. Je passe ma souris devant. Donc ça fait une zone rectangulaire. Et une zone personnalisée, c'est un peu ce que j'ai fait. C'est une auto, mais je l'ai personnalisée. C'est juste ça. Ensuite, les paramètres de remplissage. Alors cela dépend de la taille de l'image. J'ai vu que cette image envoyée, elle est en 92 dpi. Elle est grande, mais c'est en 92 dpi. Alors pour du print, c'est un peu moyen, parce que normalement, on est à 300 ppi. Donc 92, 94, c'est vraiment pas énorme. Mais bon, soit. Ici, l'adaptation des couleurs. Donc c'est pour bien vérifier que les couleurs soient les mêmes. C'est par défaut, mais on peut le faire en supérieur ou élevé, ou 100 si on le veut. L'adaptation de la rotation. Alors ça, je vais vous montrer si je fais une échelle. Alors à l'échelle, il va pas me le faire parce que je n'ai pas vraiment d'échelle, quoique. Alors l'échelle, on le voit très bien dans l'exemple. Hein. Donc dans l'exemple qui est donné, ce sont des briques. Il y a deux point de fuite, il y en a un qui descend et un qui monte, donc c'est normal qu'il faille corriger cela. Chez moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, le miroir, ça n'a aucun intérêt chez moi non plus. On va vite voir, hein, il est en train de réfléchir. Et vous allez voir, regardez bien où est ma souris. On pourrait tester chez vous, hein, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc ça revient vers le haut. Or, c'est pas du tout ce qu'il me faut. Donc je décoche. Et le paramètre de sortie, donc soit ces éléments-là sur le côté vont aller dans un nouveau calque, soit je vais dupliquer le calque, soit ça va être mis sur un calque que j'avais sélectionné préalablement, ce qui n'est pas le cas. Donc moi je vais faire dupliquer le calque. Vous allez voir pourquoi. Donc, ok, tout ça c'est bon, ok, et je fais ok. C'est parti, et je corrige. Je désélectionne en faisant CTRL D et on voit qu'il a comblé les éléments. Donc, avant, après. Voilà. Ici, une petite zone bleue. Alors, quelque chose à corriger, il l'a pas très bien fait. Alors, on voit hein, qu'il fait des répétitions de tâches qui sont là. Ici. Donc, tout ça, c'est du temps à prendre pour venir corriger. Il y a toujours du travail dans les retouches. Toujours. C'est pas magique. Donc ici aussi un petit peu. De ce côté-là, ça va un peu mieux. On peut effacer celle-ci éventuellement et celle-là parce qu'elle reprenne celle-ci. Au niveau de l'oiseau, ouais, bon, l'oiseau, il y a peut-être un peu mieux. On peut reprendre peut-être un oiseau ailleurs éventuellement. Copier peut-être pas celui-là parce qu'il est trop proche, mais regarder peut-être celui-là éventuellement. Enfin voilà. Donc il y a toujours un petit peu de retouche à faire. C'est jamais super parfait. Mais c'est déjà pas mal. Disons que d'une photo où je n'avais aucune marge, on voit,
Maintenant, j'en ai beaucoup plus et je peux travailler un peu plus sereinement sur mon fichier print pour la couverture d'un livre. Très bien. Passons à l'exercice suivant, qui est le déplacement d'un personnage et comment combler le vide qu'elle laisse derrière elle. Voilà. Donc, voilà, j'en ai fait d'autres, hein, des exemples, voilà, les cours, etc., etc. Alors, je vais supprimer cet arrière-plan. Je vais dupliquer mon arrière-plan. Hein. Donc ça va être image corrigée. Là, l'image est très centrale. Voilà. C'est une fonction assez basique de la photographie. On centre les objets. Mais ce qu'on aime bien faire aussi dans la composition, c'est parfois d'amener le sujet, pas au centre, mais dans le tiers. Le tiers ici et dans le tiers là. C'est ce qu'on appelle la règle des tiers dans la composition. La règle des tiers, elle est là, à peu près, comme ça. Donc, le tiers là, là, là et là. Donc ça, c'est un peu des règles d'or, mais le central, ça va aussi. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais déplacer mon personnage un peu plus au fond, par exemple. J'ai pas envie qu'elle soit tout à fait au premier plan. En plus, j'ai pas d'espace ici au niveau des pieds. C'est un petit peu dommage. Voilà, ici, on pourrait très bien imaginer rajouter un petit peu d'espace. On peut s'amuser à le refaire, par exemple. Donc, j'ai l'image corrigée, taille de l'image. Je vais rajouter un peu en bas, hauteur 45, je vais faire 50. Je sais pas si ça grandit beaucoup quand même. Je comble avec la peinture. Je prends ma baguette magique, je sélectionne le bleu, édition, remplissage d'après le contenu. Alors là, on va exclure totalement le pied. Si j'arrive à zoomer un petit peu, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai zoomé, hein, vous avez vu ici, il y a une petite... il y a 27% et j'ai juste augmenté un petit peu, hop, voilà, et je vais diminuer la taille de mon petit pinceau et je vais exclure les baskets. C'est important d'exclure les baskets, voilà, parce que il peut sinon venir les copier. Alors, elle n'y est pas évidemment, mais c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais retirer un petit peu la plaque aussi. On voit hein, qu'il y a une rustine dans le macadam. Alors, pour enlever quelque chose, hein, on peut utiliser l'assaut polygonal aussi, hein, il y a les outils qu'il faut. Hop, j'enlève ça. Là. Et je l'enlève. Voilà, il me l'a carrément enlevé, hein, c'est vachement pratique. Ok, qu'est-ce qu'il nous propose ici? Il a un peu comblé. Alors, j'ai pas besoin de faire dupliquer le calque, hein, je vais faire sur le calque sélectionné parce que c'est l'image directe voilà, ça me paraît pas mal. Je fais l'adaptation des couleurs. Ouais, on va faire c'est très bien en fait. Finalement il faudrait ajouter un élément sur adaptation de la netteté, ça pourrait être pas mal. Très bien, on va faire ok, on n'est pas là vraiment pour ça. On pourra toujours venir corriger en post-prod après. Alors selon la taille de l'image, évidemment, ça prend plus ou moins de temps. Alors, on va voir ce qu'il nous propose là. Ouais, il y a beaucoup de corrections à faire hein, au niveau de la netteté. C'est un peu moyen. Alors des fois, on peut prendre l'outil comme ça et venir chercher ailleurs. Hein, c'est l'outil pièce qui est très très utile pour corriger des choses. Alors des fois, c'est pratique. Et des fois ça ne l'est pas, cela dépend. Bref, ça c'est de la retouche et on verra ça vraiment plus tard. Très bien, donc notre personnage, nous ce qu'on veut c'est la sélectionner et la déplacer. Pour ça je vais prendre l'outil pièce, je vérifie bien dans mon menu là-haut que je suis en ajout et non pas en retrait et je vais la sélectionner, donc pas trop près, pas trop loin, voilà, vous voyez
que pour l'avoir fait plusieurs fois, alors si on veut, on peut sélectionner en plusieurs fois, hein, pour être... hop, voilà. Alors, si vous voulez ajouter une sélection, surtout n'allez pas à l'intérieur, parce qu'il se met déjà en mode déplacement. Donc, commencez toujours à l'extérieur de votre sélection. Voilà, comme ça. Voilà. Pareil, hein, j'ai failli me faire avoir, mais c'est bon. Très bien. C'est pas mal. Je vais rajouter un petit peu ici. C'est un peu sensible, hein, comme élément. Alors, structure 4, ok, pas mal. Couleur, bah, voilà, contenu pris en compte. Mais ça, c'est vraiment pour l'outil pièce. C'est pas ça qui va nous intéresser. Nous, on a sélectionné notre élément. Nous allons dans sélection, modifier et contour progressif. On va être à 15 pixels. On va rester à 15 pixels parce que l'image est assez grande. On fait OK. À partir de là, ici, vous avez un menu déplacement basé sur le contenu. Voilà, on va se mettre dedans. On va faire mode déplacer parce qu'on peut faire étendre aussi, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Et on va déplacer, hop là, pardon, on va déplacer madame. Je vais pas la déplacer de beaucoup. Je vais la déplacer comme ça, par exemple. Alors attention à la perspective, une personne que l'on recule n'est jamais plus haute que celle qui est derrière, hein. Elle représente à peu près la hauteur, quitte à... En fait, ça dépend où se place notre point d'horizon, enfin notre ligne d'horizon qui est là. Donc soit elle est de la même taille, soit elle est légèrement plus petite. Voilà. Mettons la faire comme ça, c'est très bien. On valide. Et maintenant, il va venir travailler. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc notre personnage a été... Alors on voit ici qu'il y a un petit bug, hein, ça arrive. Voilà. Mais on peut corriger cet élément-là en post-prod. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau de la largeur de notre sélection. Il ne faut pas trop serrer parce que sinon ça retire des éléments. Alors, effectivement, on voit toujours un petit peu le fantôme ici, hein, c'est clair. À la limite, on utilise le petit tampon et on va, par exemple, sélectionner cette zone et je viens combler ici. Voilà. Faire par petites touches de manière verticale. Voilà, tac. Ici, on va venir là et on va faire la continuité. C'est important d'avoir une continuité. Tout ça, c'est de la retouche. On peut voir plus tard voilà, de quand il en retourne exactement. Donc, alors, c'est sûr que là, on a perdu l'ombre de notre personnage. Ben ça, ce sera de la post-prod pareil qu'on devra refaire. Mais c'était vraiment pour vous montrer l'outil de déplacement. Et parce que spontanément, comme ça, ce qu'on ferait, ce serait la sélection, on ferait sujet, on déplacerait on ferait copier notre sujet, coller sur un nouveau calque et venir combler l'espace vide derrière elle avec la méthode qu'on a vue pour la fiche de couverture ou le bas ici. Ça peut être totalement fait. Les effets sont parfois étonnants. C'est pas toujours très... Enfin, selon ce qu'on a comme fond, s'il est très très net, c'est très bizarre. Dans les flous, ça peut faire des choses assez étranges aussi. Comme dit, il n'y a pas d'outil miracle. Il n'y a rien qui peut être pré-mâché. Il y a toujours du travail derrière. Sinon, sinon, on ne fait pas. Et on laisse les photos telles qu'elles sont. Voilà, j'espère que ça a été clair, ce tout petit tutoriel. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire à la suite de la vidéo. Voilà, en vous remerciant et passez une très bonne journée.